Bon ça y est, on quitte le Airbnb à Montréal, direction Paris. Et la suite, on sait pas trop où ça va nous mener, mais on est hyper chargé. Je pense qu'on n'a jamais voyagé avec autant d'affaires, puisqu'on a nos snows, nos affaires d'été, etc. Puisqu'on ne sait pas ce qu'on fait pour la suite. Mais c'est ça le bonheur d'être digital nomade. Nous, c'est Clem et Mumu. On s'est lancé 2 défis. Le premier, convertir un autobus jaune en cinébus et studio de création pour notre projet Les Petits Aventuriers. Le second, c'est de t'aider à devenir toi aussi un créateur nomade. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi. Si tu ne comprends pas trop ce qu'on fait en ce moment à partir pour Paris sans savoir trop où on va, c'est normal, on t'expliquera ça un petit peu plus en détail très prochainement. Bon, on est arrivé avec 10 heures d'avance à l'aéroport, c'est extrêmement rare. Et on est méga chargé. Bon, ça y est, on a trouvé un petit coin sympa à l'aéroport pour se poser et on va vous parler de NordVPN puisque c'est un sujet récurrent sur YouTube et qu'on va pas y manquer. Vous pouvez... Petite interruption de service puisque depuis qu'on est parti de Montréal, l'offre a changé et donc ça correspond plus à ce que j'ai dit précédemment. Donc il y a une offre spéciale Noël en ce moment où tu peux avoir plus de 80% de réduction et 4 mois gratuits. Je te mets les codes promo ici, donc c'est voyage en roue libre et tu peux y accéder avec notre lien. Bon, maintenant que la phase promo est passée, je veux passer vraiment au cœur du sujet. Pourquoi on prend un VPN? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça peut changer dans ta vie, surtout si tu es un créateur nomade? Donc un VPN, ça te permet de sécuriser ton information sur Internet. Quand tu fais quelque chose sur Internet, je sais pas, tu fais des recherches médicales, t'as pas envie que n'importe qui puisse savoir ce que tu fais comme recherche. Quand c'est sur du Wi-Fi gratuit, il y a quelqu'un qui peut se mettre entre toi et le réseau Wi-Fi. Et en gros, si tu es en train de faire un paiement en ligne, il peut capter tes informations sur Internet et les utiliser contre toi. C'est ce qui nous est arrivé à Hawaï, même si j'avais dit à Mumu, ne te connecte pas sur du Wi-Fi pour mettre ta carte bleue. Donc ça te permet de pouvoir bénéficier de Wi-Fi gratuit ou public, semi-public dans les hôtels par exemple, tout en faisant des trucs qui sont personnels où tu as des emails pro qui sont importants que tu veux pas et confidentiels que tu veux pas voir dans les mains de quelqu'un d'autre. Bref, ça te permet d'ajouter une couche de sécurité entre tes infos et le reste du monde. VPN, cela signifie Virtual Private Network, donc réseau virtuel privé. Lorsque tu te connectes à Internet, l'appareil que tu utilises a une adresse qui lui est attribuée. On appelle cette adresse une adresse IP. Et cette information est extrêmement précieuse et elle l'est autant que ton adresse postale. Tu la révélerais pas à n'importe qui sur Internet. Parce qu'elle révèle beaucoup d'informations sur toi. Lorsque tu te connectes à un site, que tu entres tes numéros de carte bancaire ou alors que tu lances une recherche Google, l'adresse de ton propre appareil est associée à la recherche. Ça veut dire que ton activité est complètement traçable. Mais surtout, ça veut dire qu'une personne malveillante peut se mettre entre ton ordinateur et le site que tu es en train de visiter pour collecter les informations que tu lui envoies. Donc grosso modo, le VPN te permet de changer cette adresse et d'en simuler une autre. Ça te permet donc de crypter tes données et d'assurer ta vie privée en ligne. Et il y a un autre truc qui est super cool avec le système VPN dont j'ai envie de te parler parce que vraiment ça me rend folle, toi. Quand tu es au Canada, quand tu fais des recherches pour des clients qui sont en France, par exemple là je faisais une recherche sur des histoires de collecte de dons. Et quand je tapais faire un don, je tombais sur des trucs qui étaient à Montréal. Mais moi je voulais voir l'offre qui était en France. Donc ça me posait problème. Et en fait le VPN, ça me permet de dire ok, je veux me connecter comme si j'étais dans ce pays-là. Donc là si je tape par exemple coworking au Canada, je vais avoir, sur ma connexion normale, je vais avoir des offres du Canada, donc de Montréal. Du coworking à Montréal. Et si maintenant j'active mon VPN en choisissant la France comme pays, on va refaire le test, je me mets en mode coworking et là on tombe sur du coworking à Paris, ce qui change tout quand tu es un créateur nomade parce que souvent tes clients ils sont pas dans le même pays que toi et quand tu as besoin de faire des recherches, des études, que ce soit des études de marché mais aussi des études au niveau de ce qui se fait, des tendances, etc. Même si je suis contre les tendances, mais ça on en reparlera une autre fois. Bref, tu as besoin de pouvoir te connecter selon les pays. Et parfois, on se disait oui, mais on peut utiliser le google.fr et tout, sauf qu'en fait, dans les faits, Google, lui, il ultra personnalise, donc il va faire selon ta localisation et ça reste que les informations ne sont pas toujours les mêmes. Donc là, avec le VPN, tu triches et c'est trop cool. Autre truc qui est trop bien, quand tu es un Français à l'étranger comme nous, il y a des émissions que tu aimais, tu quittes ton pays, tu peux plus les voir sur Internet parce qu'avec les histoires de droits d'auteur, ils bloquent.
Donc là, tu peux aussi un peu tricher. C'est pas très bien, mais quand c'est des contenus culturels, ben, c'est quand même cool de pouvoir les voir et en fait, on n'a pas d'autre moyen que de les voir comme ça. Donc ben voilà, ça peut être pratique. Donc où tu peux utiliser ton VPN? À peu près partout, mais il y a des endroits où tu vas l'utiliser plus souvent que d'autres. Donc tout ce qui est Wi-Fi gratuit, donc par exemple auberge de jeunesse, Airbnb, nous on était dans une résidence, on ne savait pas si notre Wi-Fi était connecté à d'autres personnes. Tu peux l'utiliser dans les aéroports, comme nous en ce moment. Tu peux l'utiliser dans les cafés, dans les coworking, bref, dans tous les endroits où c'est public et où tu as envie de protéger tes données. Mais ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est de te montrer comment ça s'installe, comment ça marche. Est-ce que c'est compliqué? Parce que le mot VPN, ça peut faire peur, mais en fait, nous, on avait envie d'un système qui soit pratique, qui ne nous prenne pas de temps. On n'avait pas envie de bidouiller dans nos ordinateurs et surtout on a plusieurs outils. Donc Mumu a un Mac, elle a un iPhone, moi j'ai un Mac, un iPhone et on a aussi un iPad qui me sert de tablette graphique. Ce qui veut dire qu'on a 5 appareils sur lesquels on utilise Internet régulièrement. Et en fait avec NordVPN on peut utiliser jusqu'à 6 appareils et tu peux installer l'application aussi bien sur Windows, sur Mac, ça existe aussi sur Linux. Bref, ça couvre pas mal l'ensemble des outils que tu peux utiliser. Donc on s'est dit pourquoi pas essayer, puisque tout le monde en parle, pourquoi pas essayer. Donc je vais te montrer comment tu peux l'installer et comment on va l'utiliser. Donc tu te connectes sur le lien qu'on te met en description et si tu veux bénéficier de la réduction, tu peux utiliser le code promo Voyage en roue libre. Sélectionne l'offre qui te convient et si ça ne te convient pas, il y a une garantie de remboursement sous 30 jours. Tu peux choisir le mode de paiement qui te convient, tu peux même payer en crypto-monnaie ou tout simplement en carte de crédit. N'oublie pas de rentrer ton code promo et entre tes informations. Une fois que ton compte est créé, tu arrives sur une page qui te donne les différentes étapes. Tu peux commencer par télécharger l'application soit directement sur l'App Store, sur Windows ou télécharger le dossier. Dans notre cas, je vais utiliser la méthode du téléchargement de dossier. NordVPN s'installe comme n'importe quel logiciel en quelques clics. Une fois l'installation finie, tu ouvres l'application NordVPN. Tu auras ensuite un petit message sur leur politique de vie privée. Ensuite, lorsque tu auras accès à la plateforme, tu peux choisir de te connecter d'après ce que tu as donné comme information sur la plateforme, donc ton mot de passe et ton identifiant. Il ne te reste plus qu'à te connecter. Il suffit d'appuyer sur Quick Connect. Puisque NordVPN change ton adresse IP, il a besoin d'accéder à certaines informations de ton ordinateur et pour ça, tu dois lui donner ton autorisation. Il te fera la demande qu'une seule fois. Et voilà, on est maintenant protégé. Tu peux choisir les pays dans lesquels tu veux te connecter ensuite. Bon, comme je suis un peu geek sur les bords, je me dis que si je dis que c'est facile à installer, on peut se dire ouais mais Clem, tu comprends, t'es geek, tu sais toujours te débrouiller avec les logiciels, tout ça, parce que j'adore les logiciels, ouais, chacun sa passion. Par contre, je l'ai fait installer à Mumu en quelques clics et je confirme que t'as pas besoin d'être un geek acharné pour installer ça et c'est ça qui est cool. Je vais te montrer quelques trucs de geek. Par contre, pour que tu puisses optimiser encore plus ton utilisation de NordVPN, comme ça tu vas pouvoir aller chercher les petits détails dans l'application pour l'adapter à tes besoins. En allant dans les préférences de l'application, tu peux faire quelques améliorations. Tu peux choisir où est-ce que tu veux que l'application s'affiche. Tu peux te déloguer de ton compte. Tu peux également utiliser ce qu'on appelle le kill switch. Le kill switch est un système qui te permet d'éviter les fuites de données si jamais le VPN, le serveur, se déconnectait ou qu'il y avait un problème et que tu repassais sur ta connexion normale. Si tu coches cette option, ça te permet de quitter instantanément l'application en cas de perte du réseau VPN. Par exemple, tu peux choisir un outil d'email si tu veux pas que un email parte de manière non confidentielle sur le web. Tu peux ajouter autant d'applications que tu le souhaites. Dans les autres options, tu peux choisir de l'allumer instantanément quand tu démarres ton ordinateur, de se connecter automatiquement dans le pays de ton choix et tu peux choisir le serveur que tu souhaites puisque tu as des serveurs qui sont plus efficaces que d'autres. Tu peux aussi utiliser leur option CyberSec qui permet de bloquer les publicités et les malwares. Tu peux par exemple choisir tes réseaux préférés puisque tu as une liste en dessous de tous les réseaux disponibles en France ou dans n'importe quel pays. Tu peux aussi les trier par vitesse, par nom, par charge et par distance par rapport à toi. Tu peux mettre un petit cœur sur tes réseaux préférés pour les garder en mémoire. Maintenant que c'est fait, tu peux profiter d'Internet librement, être discret, on ne va pas t'espionner et puis tu pourras sécuriser tes données, payer en carte bleue sur des Wi-Fi gratuits et la vie va changer.
voilà. Et je te rappelle, comme d'habitude, si tu veux être un créateur nomade ou que tu es freelance et que tu as envie de te lancer, on a écrit un guide qui va t'expliquer étape par étape comment devenir freelance sans galérer quand tu es un créatif. Parce qu'on sait que quand on est des créatifs, ben, ça peut être compliqué de se vendre, ça peut être compliqué de se démarquer parce qu'on est nombreux. Donc là, tu vas trouver ce qui fait de toi quelqu'un d'unique et tu n'auras pas peur de te vendre à tes clients. Nouvelle coupure de service puisque je suis toujours en France et en fait ça fait 3 semaines qu'on est là à peu près je crois. Et en fait on a utilisé le VPN à plusieurs occasions et ça m'a fait économiser beaucoup d'argent parce que tu peux payer tes billets d'avion moins cher en commandant depuis des pays autres que celui dans lequel tu es. Et je l'ai utilisé pour les réductions Black Friday d'Adobe parce que je pouvais pas me connecter à mon service au Canada, bref c'était compliqué. J'ai pu me connecter, ils m'ont réglé ça en quelques secondes et puis ça permet aussi si t'as un problème de décalage horaire de pouvoir rester dans le bon décalage horaire et d'être toujours avant minuit. C'est une petite astuce crapuleuse mais qui peut être bénéfique. Et dernière chose, oui, je voulais commander des billets pour le concert de M à Montréal et je ne sais pas pourquoi, quand j'étais connectée en France, ça ne marchait pas. Je me suis dit, bah, je vais essayer en me connectant sur mon VPN et là, j'ai pu commander mes billets. Donc, je vais aller voir M à Montréal et ça, c'est trop cool. Voilà, et on l'a utilisé à plein d'occasions pour tout ce qui était protection des cartes et tout. Donc, super pratique. Pareil pour mes clients, je peux switcher entre la France et le Canada. Donc, pour l'instant, on n'a rien à dire. Le réseau est super rapide, ça ralentit pas du tout notre connexion, donc on en est très contente. Ils offrent une réduction sur les 3 ans d'abonnement, tu peux avoir 4 mois gratuits supplémentaires et je crois 80% de réduction ou un peu plus sur l'abonnement au total. Je te laisse aller voir, les liens sont là et tu peux utiliser le code promo Voyage en roue libre pour en bénéficier. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage.